de la sphère. Hein. Ok. Bon, alors évidemment, sur la surface de la sphère, c'est pas évident à partir du volume. Mais on peut avoir une idée en prenant les dérivés. Hein. Alors ça nous donne une expression qui est juste la dérivée de ça par rapport Oui, parce que le volume c'est 4 tiers de pi R3 et la dérivée c'est pi 4. sur 2 Comment pi à la puissance p sur 2, c'est-à-dire 3,5, ça fait pi à la puissance 3,5. Divisé par factoriel p sur 2, c'est factoriel de 3,5. Le factoriel de 1,5 étant racine de pi sur 2, factoriel de 3,5 est 3 quarts de racine de pi, et donc ça fait 4 tiers de pi R3. Le volume c'est bien 4 tiers de pi R3. Voilà. Et la dérivée c'est 4 pi R2, c'est la surface de la sphère, non? Oui, oui, oui. Ben, c'est tout. Bien sûr, pour le cas de la sphère, c'est Si facile. Francis était là, il te dirait que c'est un hologramme du volume. La surface c'est un hologramme. Alors en prenant la dérivée, on a le sentiment d'avoir un ordre de grandeur. Mais ça, valable. oui, mais ça c'est la réponse exacte, c'est pas un ordre de grandeur. Si c'est. Attends, Francis, est-ce que c'est valable à une dimension? Ben, c'est pareil. Donc je veux dire, à 3 dimensions, la dérivée du volume, c'est la surface. Mais est-ce que c'est valable à n dimensions? Ou c'est valable à spécifique? n dimensions. Ah, c'est pas spécifique de 3 dimensions. Non, non. Alors par exemple, je prends le disque, pi R2. La dérivée, c'est 2 pi R. Eh ben, ça marche. Ça fait. Ah oui, bien sûr. Oui. Alors, juste des exemples. Hein. Le cal S10 de 20, eh bien, la valeur exacte, c'est 2 050 344, et la valeur approchée par la dérivée, c'est 2 40 131. Ouais, Donc, attends, pourquoi tu parles de valeur approchée alors que tu dis c'est exact? C'est encore à 1,5%. Hein. Mais attends, Francis, Christian, pourquoi tu parles de valeur approchée alors que tu viens me dire que c'est exact, en toute rigueur? Ouais. Ben, tu m'as dit que la surface et la dérivée du volume. La dérivée, c'est juste, mais ce n'est pas le nombre de points sur la sphère. Ah, tu parles du nombre de points. Oui. Du nombre de points entiers, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Alors, et là, on veut améliorer et avoir une évaluation plus proche. Alors pour cela, on cherche des coefficients de correction en disant par exemple, je vais voir ce qui se passe, module 8. Nous avons vu que les restes par 8 des carrés parfaits, c'est 0, 1 ou 4. Bon. Alors, si je veux examiner à 2 dimensions, je vais dire, je prends au hasard avec une chance sur 8 de différentes possibilités, j'aurai une fois sur 4, 0, une fois sur 2, 1, et une fois sur 4, 4. Et donc, pour une somme de 2 carrés, ça va me faire, alors là ça y est, je ne sais plus par cœur, mais je l'ai ici, c'est pas trop grave. Deux, c'est une fois sur 4. Bon. 1, c'est une fois sur 4 aussi. 5 aussi. Non, non, ça ne marche pas ça. 2, c'est une fois sur 4. 1, c'est une fois sur 8. 5, c'est une fois sur 8. Et puis il y a les sommes de 4 qui sont un huitième chacun. Oui, c'est ça. Ça fait. Donc pour 2, on a une chance sur 8 que ça fasse 0, 1, 4 ou 5. Une chance sur 4. Non, une chance sur 2, pardon. Non. Une chance sur 4 de faire 2. Et je ne sais pas combien pour les autres, mais 0 et 3. Ah oui, il y a 3 et 6 qui sont aussi à une chance sur 8. Et 0 pour 7.
Alors on dit, ben, on peut corriger les estimations en corrigeant du rapport entre la valeur moyenne qu'on aurait par un tirage au sort des plus probables et la vraie valeur de la... Alors par exemple, ici, eh bien, on a une correction d'un facteur 2 pour faire le reste 2 et une correction d'un facteur 0 pour faire le reste 7. Donc tous les 8 cas plus 7 n'auront aucun point dans le problème du cercle dans un plan. Là, je te pose une autre question. Ouais. Donc, à 3 dimensions, la sphère c'est 4 pi r3, dérivée, la surface. Bon. À 2 dimensions. Alors maintenant, si je prends, c'est quoi une sphère? Non pas à 3 ni à 2, mais à 1 dimension. C'est un ensemble de 2 points. 2 points. Donc la dérivée, ah oui d'accord, non parce que je voulais dériver de pi r, ça n'a rien à voir. Bon, alors, donc on a un facteur correctif comme ça. On le fait pour tous les nombres premiers et les puissances de nombres premiers parce que c'est pas la peine de faire pour les autres nombres, c'est indépendant. Et alors, est-ce que ça améliore les choses? Eh bien, voici la valeur 2040 de tout à l'heure, la valeur approchée. La valeur vraie est 2050 344 et la valeur obtenue après toutes les corrections est 2051 777. Donc on a gagné un facteur 10 en gros dans l'appréciation du résultat. Donc on est content, mais on se dit c'est une étude intéressante mais banale sans résultat extraordinaire. À ce moment-là, on l'applique aussi pour de différentes valeurs et on s'aperçoit que pour les valeurs de 4 à 8, ça donne exactement le résultat. Hein? Alors là, on est tout à fait surpris parce que un truc mathématique qui marche de 4 à 8 rigoureusement et puis qui ne marche plus après, j'ai jamais vu ça. Mais ça donne des résultats extraordinaires. Alors je vous donne juste deux exemples qu'on peut en déduire. Voilà. Il faut, si quelqu'un avait une belle feuille blanche au bout de cette feuille. Non mais c'est pas, on n'est pas équipé hein, pour les détails. Comment? Des feuilles. On n'est pas équipé pour les détails. Non mais voilà, c'est exactement ça qu'il me faut. Je crois que c'était des feuilles blanches que tu avais. Ici? Oui, oui. Là-bas, c'est pas des feuilles. non, mais ce qu'il faudrait c'est un tableau, quelque chose comme ça. On n'est pas équipé. Non, mais de toute façon, il faudra réfléchir dès qu'on sera un petit peu plus nombreux, parce que là, ça ne vaut pas tellement le coup, et avoir une salle, une vraie salle, pour pouvoir avoir un tableau, des choses comme ça. Non, mais ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a la télé, on peut projeter des vidéos, des images, enfin, etc. Il y a quand même beaucoup. Comme l'a fait, comment il s'appelle la dernière fois. Ouais, il y a quand même du bruit. Hein. Ah, il y a du bruit, ça. Ouais. Voilà. Mais il y a l'autre. Voilà par exemple un résultat auquel on arrive, qu'on n'attendait pas du tout, qu'on ne recherchait pas, et qui est un produit infini qui converge vers une valeur simple. Avoue que c'est quand même extraordinaire. Donc ça converge rigoureusement vers racine de 2. Oui, rigoureusement. Alors, et ça se démontre ou pas? Ça peut se démontrer. Donc ça se démontre, c'est pas de l'intuition là. Enfin, ça commence par une intuition. Ah oui, ça commence par une intuition, ensuite ça se démontre. Oui, mais je vais t'en donner une autre encore plus étonnante. Ça commence par une intuition. Ça commence toujours par une intuition. Presque toujours. J'ai pour un carré quand. Et qu'est-ce que tu pourrais dire? Comment tu pourrais définir l'intuition dans ce cas-là? Est-ce que c'est plutôt un faisceau d'informations qui se conjuguent? Moi je crois que ce sont les cellules neuronales. Si tu as bien travaillé le sujet, tu as bien travaillé, puis tu oublies tout.
tu les laisses tranquilles, et ça se passe dans l'inconscient. Et puis un beau jour, paf, c'est ce qui est arrivé à Poincaré. Développer. Poincaré, il a travaillé pendant